Est-ce que tu as déjà eu cette sensation de regarder vidéo sur vidéo, d'enchaîner les conseils, les setups, les stratégies et malgré tout ça de stagner? Tu bosses, t'apprends, tu prends des notes, mais tes résultats ne changent pas vraiment. Moi aussi j'ai été là pendant des mois. J'ai dépensé des milliers d'euros dans des formations. J'ai étudié les meilleurs, mais sans structure claire, je te le dis direct, j'étais juste perdu. C'est pour ça que j'ai créé un plan simple, structuré, que j'utilise encore aujourd'hui et qui m'a permis d'atteindre la rentabilité beaucoup plus facilement. Et aujourd'hui, je veux te le partager gratuitement dans cette courte vidéo. Donc prends quelques minutes pour la regarder parce qu'elle peut t'apporter ce qu'il te manque. Un plan clair, une direction et un vrai levier pour enfin avoir des résultats concrets. On est donc parti tout de suite sur mon écran. On se retrouve du coup sur mon écran pour voir ensemble le plan d'action que vous allez pouvoir utiliser qui va vous permettre de vraiment progresser dans votre trading. Cette vidéo vraiment elle a été conçue pour vous permettre de visualiser et d'avoir un plan d'action que vous allez pouvoir mettre en place dès la fin de cette vidéo. Donc encore une fois, prenez le temps de regarder cette vidéo en toute entièreté parce qu'encore une fois, je partage énormément de valeur et c'est ce qui vous permettra du coup de vous approcher de vos objectifs et de la rentabilité en trading. Encore une fois, c'est pas du bullshit ou quoi que ce soit, ce sont vraiment des informations que j'ai accumulées ces dernières années, ces 5 dernières années. Et je vous la transmets encore une fois dans cette vidéo. Donc l'étape numéro 1, si vous voulez simplement simplifier votre approche, la structurer et pouvoir l'appliquer, c'est tout simplement de stopper la surcharge. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez énormément d'informations qui sont disponibles. Vous avez énormément de mentors sur le web, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur toutes les plateformes possibles. Et du coup, vous avez énormément d'informations. Il y a un mentor qui va vous dire, oui, ça c'est la stratégie à utiliser. Ça c'est la stratégie à utiliser. Encore une fois, focussez-vous sur un mentor qui va vous permettre de vraiment avoir les bonnes informations. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de clowns aujourd'hui sur les réseaux qui vous vendent une fausse image du trading. Donc vraiment, choisissez les bons mentors qui vont vraiment vous permettre d'avoir les bonnes informations clés et vous permettre de progresser dans ce que vous faites. Vous avez aussi beaucoup trop de stratégies disponibles. Il n'y a pas une stratégie qui est meilleure que l'autre, c'est-à-dire qu'avec n'importe quelle stratégie que vous utilisez aujourd'hui en trading, vous allez pouvoir devenir rentable. Il vous faut encore une fois juste la structure et simplifier votre approche. Ce que je veux dire par overtrading, trop d'actifs, trop de marchés, encore une fois, c'est réuni ensemble, c'est que focuser uniquement sur un seul marché. Donc, par exemple, de mon côté, je me suis spécialisé sur le marché du Forex. Je me suis focalisé sur une seule session. Habituellement, je trade uniquement la session de New York. Encore une fois, vraiment simplifier votre approche. N'essayez pas de trader tous les actifs possibles. Ne faites pas du Forex, la crypto, les indices boursiers, le gold, etc. Vous allez juste vous brouiller plus le cerveau qu'autre chose et vous allez juste stagner dans votre trading. Vous n'allez jamais atteindre vos objectifs comme ça. Focussez sur un seul marché, sur un seul actif et vous allez voir que c'est tout simplement la simplification de tout ça. C'est vraiment la clé de votre succès en trading. Donc les éléments à focuser, c'est une seule méthode. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis 5 ans, j'ai juste utilisé la même approche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'utilise le price action au niveau de mon analyse technique et l'analyse fondamentale pour avoir un biais sur ce qui m'intéresse à acheter ou vendre sur le marché du Forex. Cette méthode-là, je l'ai juste améliorée au fil des dernières années. C'est-à-dire que j'ai eu différents mentors, oui, mais tous ces mentors-là avaient la même approche sur le marché. Et toutes les informations pertinentes que j'ai eues, j'ai pu tout simplement aller les chercher pour créer ma propre méthode. C'est ce qui m'a permis du coup d'atteindre la rentabilité. Je ne suis jamais passé par exemple du price action à une stratégie ICT ou SMC. Encore une fois, je ne crache pas sur ces approches-là. Je vous dis juste de focuser sur une seule approche parce que c'est ce qui va vous permettre d'atteindre des résultats plus réguliers rapidement. Encore une fois, focuser sur 3 à 4 actifs maximum. Ce que je veux dire par là, si vous tradez par exemple le marché du Forex, prenez 3-4 actifs. Vous allez vraiment pouvoir vous spécialiser sur ces actifs-là et atteindre la rentabilité du coup plus rapidement. Une session fixe, donc personnellement, j'ai une routine, encore une fois, que j'exécute pendant une seule session. C'est la session tout simplement de New York, c'est le matin parce que c'est là que je suis du coup le plus proactif, où j'ai le plus d'énergie, de concentration. Donc c'est uniquement durant cette session-là que je vais focuser sur mon trading. Encore une fois, évitez tout ce qui est consommation, évitez de toujours croire une personne qui vous dit oui j'ai un indicateur magique, ou j'ai un bot, ou j'ai suivi mes signaux, vous allez atteindre la rentabilité. Tout ça c'est du bullshit. Focussez-vous sur moins de bruit, plus de résultats. Le trading devient du coup propre et structuré. Si vous suivez ça déjà, vous allez pouvoir simplifier déjà toute votre approche. Ce n'est pas ce que tu ajoutes que tu fais progresser, c'est ce que tu enlèves. Encore une fois, le message que je veux que vous compreniez, c'est que la simplification, c'est ce qui va vous permettre de vraiment avoir une meilleure vision sur ce que vous faites dans votre trading et du coup d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Donc évitez tout ce qui est toutes les informations, focussez sur la clarté, l'exécution et du coup c'est ce qui vous permettra d'atteindre des résultats plus facilement. L'étape numéro 2, donc, c'est de créer un écosystème personnel de trading. Si tu veux des résultats pro, il te faut un cadre. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est très important. Si tu n'as pas d'écosystème, tu trades un petit peu en mode chaos. Un écosystème, c'est ce qui va tout simplement te structurer
ton trading. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu n'as pas d'écosystème en place, tu improvises tous les jours. Tu ouvres ton ordi sans vraiment savoir quoi faire, c'est-à-dire que tu peux te pointer à n'importe quel moment de la journée. Voilà, par exemple, tu as fini le boulot, tu vas aller trader. Avant d'aller dormir, tu vas aller trader. Oh, tu n'as pas pu prendre de position le matin, parfait, tu vas te connecter devant les écrans et tu vas essayer de trouver des setups. Ce n'est pas la chose, encore une fois, à faire. Ton environnement est brouillon, tu n'as pas de process en place, tu n'as pas de journal de trading, de plan pour vraiment structurer ton trading. Et encore une fois, sans ça, ça va être très difficile pour toi d'atteindre la rentabilité. Et je te parle vraiment de la rentabilité sur le long terme. La rentabilité, c'est pas avoir des résultats sur quelques semaines ou sur 2-3 mois. Non, c'est vraiment sur une année complète et sur plusieurs années. Si tu n'as pas encore de routine définie, pour moi, c'est impossible d'atteindre la rentabilité. Si tu traites vraiment au niveau du feeling ou au niveau de tes sensations, ça va être très difficile d'aller chercher des résultats. Encore une fois, si tu n'as pas de plan, je vais te l'offrir gratuitement. Je t'offre un plan gratuit, tu pourras le récupérer tout simplement dans le school gratuit, encore une fois. Donc pour construire ton écosystème, et encore une fois, ça c'est que des bullet points, mais tu vas vraiment pouvoir comprendre ce que je veux dire par écosystème quand tu rejoindras mon school gratuit avec tout simplement le e-book gratuit que j'ai fait, donc le plan trading. Donc un écosystème, c'est déjà un plan de trading structuré et solide. Donc, tous les éléments importants pour toi dans ton trading, tu dois l'incorporer dans ton plan trading. Avoir une routine journalière écrite. Donc, encore une fois, prends le temps de vraiment écrire voilà, la routine que tu peux simplement utiliser tous les jours pour vraiment être discipliné dans ce que tu fais dans ton trading. Je te donne un exemple, une anecdote. Actuellement, j'accompagne un élève qui s'appelle Léo. Il avait eu justement ce problème d'overtrading qui prenait énormément de positions par jour. Quand je te dis énormément de positions, c'était 4-5 trades par jour. Je lui dis Léo, comment ça se passe au niveau de ta routine? Comment tu t'organises dans ton trading? Il m'a dit bah, écoute, des fois, le matin, quand j'ai pas trop de temps, avant d'aller au boulot, je vais prendre, je sais pas moi, une demi-heure pour faire ma petite analyse, ma petite routine, tout simplement. Et après ça, je pars au taf. Et voilà, quand j'ai une alerte qui est déclenchée, je vois si je prends le trade ou pas. Il me disait tout simplement que des fois, il n'avait pas de setup durant la session de Londres. Donc en rush, des fois, il prenait son téléphone durant la session de New York et il voulait vraiment, encore une fois, faire son analyse de façon rushée, donc de façon précipitée. Et du coup, il prenait des positions des fois qui n'étaient pas très qualitatives. Et c'est ce qui lui a amené justement des résultats qui n'étaient pas forcément rentable ou régulier. Et du coup, je lui dis, écoute Léo, choisis l'une des deux sessions, soit tu trades la session de New York, soit tu trades la session de Londres. Prends le temps de vraiment avoir une routine, de planifier ton trading et tu verras que tes résultats seront beaucoup plus constants en soi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Une semaine plus tard, lorsqu'on a eu ce call, on a regardé ensemble. Il a focusé uniquement sur la session de Londres parce que c'est là qu'il avait le plus de temps pour préparer sa session de trading et c'est comme ça qu'il a pu focuser sur la qualité de ses trades et aller chercher des meilleurs résultats. Donc c'est quelque chose qui est très 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 important d'avoir une routine tout simplement dans votre trading. Avoir un espace de travail propre, donc ce que je veux dire par là, prenez un carnet, quelque chose qui va vous permettre de documenter un petit peu votre trading, avoir un journal de trading pour voilà, documenter aussi tous vos trades, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. Encore une fois, le cadre mental, tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais et tu avances avec confiance. On va en parler juste après dans une prochaine étape. Donc reste encore une fois jusqu'à la fin de cette vidéo, ça sera très 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 important. Encore une fois, bonus gratuit, donc si tu es resté jusqu'ici, félicitations, c'est que tu es vraiment un trader déterminé qui veut atteindre ses objectifs. Donc encore une fois, si tu veux mon plan de trading structuré, tu peux tout simplement m'écrire soit plan en DM sur Instagram et du coup je t'enverrai mon e-book d'une vingtaine de pages qui t'explique vraiment comment construire un plan de trading solide ou alors encore une fois tu pourras le récupérer gratuitement si tu rejoins mon school gratuit. Ok, donc l'étape numéro 3, ça sera de documenter chaque trade pour progresser vraiment. Si tu n'analyses pas ce que tu fais, tu répètes les mêmes erreurs. Sans journal, tu trades un petit peu encore une fois à l'aveugle. Avec journal, tu as une vision claire de ce que tu fais. Quand tu n'as pas de journal aujourd'hui de trading, je suis désolé mais pour toi ça va être impossible d'atteindre la rentabilité. Je suis très radical par rapport à mes propos parce que c'est une réalité qui est vraie. Et encore une fois, ce qui va vraiment faire la différence entre quelqu'un qui va pouvoir atteindre la rentabilité plus facilement qu'un autre, c'est le fait d'être discipliné dans le fait de compléter son journal de trading. Je vous donne un autre exemple. Comparez par exemple le trader A qui va prendre le temps de remplir son journal de trading tous les jours après avoir pris une position et qui va faire ça de façon régulière sur une année complète. Et prenez le trader B qui va juste trader comme ça, qui va prendre des trades et qui ne va pas documenter tout ce qu'il fait, qui ne va pas traquer ses datas. Quel trader est-ce que vous pensez qui va atteindre la rentabilité plus facilement et surtout sur le long terme? On est d'accord que ça sera le trader A. C'est exactement ce que vous faites. Je sais que ça peut être chiant, vous n'avez pas envie de le faire tous les jours, mais vous
devez le faire. Le trading est un réel métier. Si vous ne prenez pas ça au sérieux et que vous n'êtes pas discipliné dans ce travail-là, ça sera très difficile pour vous d'atteindre la rentabilité. Donc encore une fois, sans journal, tu trades, tu passes à autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que tu prends une position, voilà, que tu gagnes ou que tu perds, ça te fait ni chaud ni froid. Le lendemain, tu recommences et tu traques absolument rien. Et ça, c'est une grosse erreur. Tu répètes les mêmes erreurs. Ce que je veux dire par là, hop, on va juste reprendre mon petit crayon. Tu répètes les mêmes erreurs, tu perds, mais tu ne sais pas pourquoi. Encore une fois, si tu ne prends pas le temps de traquer les setups, les trades que tu prends, comment est-ce que tu veux savoir si ce que tu fais est bien ou pas? Comment est-ce que tu peux comprendre les erreurs que tu fais sur le marché? Tu crois progresser, mais tu stagnes. Aucun retour, aucune remise en question. Encore une fois, si tu ne prends pas de notes par rapport aux trades que tu prends, que tu ne vois pas ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, très difficile pour toi d'atteindre les résultats que tu souhaites. Tu ne vois pas les patterns dans ton comportement, tu ne sais pas ce qui fonctionne chez toi. Prenez conscience que le marché évolue constamment et que la stratégie que vous utilisez aujourd'hui peut fonctionner, mais dans quelques mois ne fonctionnera pas. Ce que je veux dire par là, c'est que avec tout ce qui se passe sur le marché, donc par exemple les tensions commerciales actuelles entre les États-Unis et la Chine, il y a beaucoup de mouvements qui sont très imprévisibles. Donc il faut savoir être patient et s'adapter aux conditions de marché et surtout comprendre par rapport à la stratégie que l'on utilise, quand est-ce qu'elle performe mieux. Et ça, vous allez juste pouvoir le comprendre si vous faites ce travail justement de journaling. Tu notes chaque trade, donc encore une fois, ce que je veux dire par là, tous les setups que tu prends, tu dois comprendre pourquoi tu gagnes ce trade-là, pourquoi est-ce que tu les perds. Donc encore une fois, si tu veux que je t'explique comment faire un journal de trading, tu peux encore une fois rejoindre le school gratuit parce que je te donnerai des ressources et des informations pour construire ton journal de trading. Le journal de trading va te permettre d'analyser ta semaine aussi, ce que je veux dire par là. Donc tu identifies les erreurs récurrentes, tu détectes tes schémas gagnants, tu peux les renforcer. Donc tu vas pouvoir analyser et comprendre un petit peu les trades gagnants que tu prends, pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent concrètement et pouvoir les répéter dans le futur pour aller chercher des meilleurs résultats. Tu vois ta progression en temps réel, donc plus tu complètes ton journal de trading, plus tu vas pouvoir aussi traquer un petit peu tes performances au niveau de ton risque-reward, de ce que tu gagnes ou de ce que tu perds. Donc tu vas pouvoir, moi je vois exactement au niveau de mes datas, combien est-ce que j'ai réalisé sur le mois de janvier, février, mars, avril, mai, etc. Donc c'est important d'avoir ce journal de trading là pour pouvoir traquer et du coup voir l'évolution au niveau de ton trading, si tu es rentable ou pas. Tu construis ta stratégie autour de la réalité, tu t'adaptes à ce qui marche pour toi. Encore une fois, tu vas pouvoir adapter ta stratégie, tu vas pouvoir retirer certaines choses qui n'étaient pas nécessaires et qui t'amènent du coup à des mauvais résultats et tu vas pouvoir ajuster par exemple en étant plus focus sur la qualité de tes trades et en étant plus patient sur les setups que tu vas prendre. Encore une fois, c'est juste en faisant ce petit travail de journaling tous les jours de façon répétée que tu vas vraiment pouvoir atteindre la rentabilité. Ce que tu mesures, tu peux l'améliorer. Ça, c'est une phrase qui est ultra puissante, encore une fois. L'étape numéro 4 maintenant, donc structurer ton mindset et rester constant. Si tu n'as pas de cadre mental, et je vais t'expliquer ce que c'est, tu te sabotes tout seul. Le mindset, avoir un mindset structuré, c'est avoir une constance professionnelle dans tes résultats. Ce que je veux dire par là, et on va pouvoir voir un petit peu comment tu vas pouvoir créer ta fiche de mindset et je vais bien évidemment te donner différents bonus. Mais encore une fois, si tu ne structures pas aussi ton mindset, ça va être très difficile pour toi d'atteindre la rentabilité. Ce que je veux dire par là, et c'est des comportements que j'ai déjà eu dans le passé, que tu vas sûrement déjà avoir eu aussi, c'est de paniquer dès que tu es en perte. Quand tu es en perte, souvent l'erreur récurrente que l'on fait, c'est qu'on va vouloir faire trop de overtrading, on va vouloir doubler notre risque pour rattraper des pertes et ça encore une fois on l'a tous vécu et c'est une erreur récurrente qu'il faut absolument éviter. On a tous déjà fait aussi l'erreur d'abandonner son plan au moindre doute. Encore une fois, on construit un plan par rapport à des informations que l'on a et quand on est sur une série de pertes, on doute. On se dit, ouais, est-ce que ma stratégie fonctionne vraiment? Est-ce que je dois modifier certaines choses dans mon plan, etc. Alors que non, c'est juste ici, dans ta tête. Tu trades sous le coup de l'émotion. Encore une fois, on a pris plein de trades dans le passé. Moi, personnellement aussi, je l'ai fait sous la colère, l'euphorie, la frustration. Et ça, ce sont des décisions impulsives que tu dois absolument éviter dans ton trading. Tu ne sais jamais si tu es dans un bon état pour trader, donc stress, fatigue, surcharge mentale égale des erreurs répétées. Si aujourd'hui tu sens, je ne sais pas moi, que tu as passé une mauvaise journée, que tu te sens stressé, que tu es fatigué ou voilà, que tu ne te sens pas apte ou 100% rationnel sur le marché, s'il te plaît, fais-moi la faveur de ne pas trader. Tu me remercieras plus tard. Encore une fois, c'est des erreurs que j'ai fait dans le passé, que je ne veux pas que tu répètes toi aussi de ton côté. Donc évite de faire ce genre d'erreur-là. Donc pas de cadre mental égale aucune régularité possible. Ce que tu dois faire maintenant, c'est ça. Donc tu sais que les pertes font partie du process. Donc change vraiment cet état de pensée-là
et tu dois vraiment comprendre que les pertes, elles te suivront dans toute ta vie, dans toute ta carrière de trading. Tu n'auras jamais, par exemple, 50 trades gagnants. C'est impossible. Tu vas avoir des trades gagnants, tu vas avoir des trades perdants. Donc, tu dois déjà accepter le fait de perdre. Ça fait partie du process, tout simplement. Tu continues d'exécuter ton plan, qu'il gagne ou qu'il perde. Encore une fois, ce n'est pas parce que tu es dans une série de pertes que forcément, tout ce que tu as construit au niveau de ton plan ne fonctionne plus. Ok? Juste essaye d'analyser du coup pourquoi est-ce que tu es dans une série de pertes et tu vas pouvoir du coup identifier la cause et par la suite, ce sera beaucoup plus facile pour toi de recommencer avec un bon état d'esprit et de continuer à respecter ton plan de trading. C'est encore une fois très important. Tu mets en place une routine mentale, donc préparation avant ta session, recentrage, pause après session. Donc ça, c'est toutes des choses qui font partie de ta routine de trading, donc pré-trading et post-trading. Donc encore une fois, ça, je te donne toutes les informations si tu es dans le school gratuit. Tu analyses ton comportement autant que tes résultats. Donc tu ajustes ta posture mentale chaque semaine. Tu vas pouvoir identifier justement qu'il y a certains moments où tu vas réagir de façon impulsive sur le marché. Et du coup, identifie ces comportements-là et écris-le vraiment noir sur blanc dans simplement ta fiche de mindset. Et tu vas pouvoir créer des règles spécifiques à ces comportements pour éviter de les répéter tout simplement. Donc, ce que je veux dire par ta fiche mindset perso, prends le temps de faire un petit Google Doc et de tout simplement écrire tes déclencheurs émotionnels à surveiller. Donc, par exemple, qu'est-ce que tu as remarqué au courant de ces dernières semaines ou de ces derniers mois qui ont fait en sorte que tes résultats étaient peut-être moins bons? Est-ce que c'est le fait de faire du overtrading, d'avoir un craquage émotionnel après une certaine série de pertes? Donc, vraiment note tout ça, écris-le et par la suite, tu vas pouvoir écrire des règles en place par rapport à ces décisions-là pour éviter toute décision émotionnelle ou sensationnelle sur le marché. C'est vraiment ça l'objectif de la fiche mindset perso. Tu vas pouvoir aussi créer une routine avant et après chaque session de trading. Donc ça, c'est encore une fois très important. Prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce que je peux mettre en place avant de commencer ma session de trading et qu'est-ce que je peux mettre en place après ma session de trading? Est-ce que je fais juste partir comme ça ou est-ce que je prends le temps d'analyser un petit peu le trade, pourquoi est-ce que je l'ai pris, de le documenter dans mon journal de trading? Des limites de perte quotidiennes à respecter. Ça, c'est encore une fois très important. C'est un conseil que je te donne. Mets-toi vraiment des limites et fais tout en sorte pour respecter ces limites-là. Ça peut être par exemple une limite de 1% par jour ou une limite aussi de perte par semaine. C'est quelque chose de très important et ça t'évitera de faire tout ce qui est overtrading et de vraiment focuser sur la qualité de tes trades. En bonus, le livre qui a bouleversé mon trading d'un point de vue psychologique, c'est le livre de Mark Douglas, Trading in the Zone. Donc encore une fois, c'est un livre que tu vas pouvoir récupérer gratuitement dans mon school gratuit. Donc, je l'ai en PDF. Si jamais tu veux le télécharger, ça sera gratuit. Tu as juste à rejoindre le school ou alors tu peux le récupérer directement sur Amazon. Je pense qu'il coûte pas plus de 20 balles, mais c'est vraiment une pépite. Donc, je te le recommande fortement. Étape bonus, donc si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, encore une fois, félicitations. Donc, je vais te récompenser. Donc, tu peux récupérer tous les documents dans mon groupe gratuit School. Et si tu veux passer à l'action dès aujourd'hui, je t'ai tout regroupé dans un seul espace pour t'aider à structurer ton trading immédiatement. En rejoignant mon groupe gratuit School, tu auras accès au PDF du plan d'action que je viens de te montrer dans cette vidéo. Tous les résumés de cette présentation étape par étape prêts à utiliser. Mon e-book PDF Construis ton plan de trading structuré et solide sera aussi disponible dans mon school gratuit et bien évidemment le livre Trading de zone de Mark Douglas en version PDF. Donc encore une fois, tu pourras avoir ces accès 100% gratuits dans le school. Tu auras juste à cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre le groupe. Une fois à l'intérieur, tu retrouveras toutes les ressources d'anglais. Ressources. Tout est là pour t'aider à gagner en clarté, poser un cadre solide et te rapprocher enfin de la rentabilité. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Si c'est le cas, mets le petit pouce bleu, abonne-toi et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Henri.